Salut, je suis avec Marco Bernard, un pionnier au Québec dans le podcasting. Marco est le fondateur, créateur de contenu, tout le monsieur derrière l'accélérateur. Un podcast de combien de capsules, Marco? 225 aujourd'hui. 225 capsules de podcast. Je l'invite aujourd'hui pour t'expliquer, te démystifier à toi comment ça marche, comment on met ça en place, un podcast. Marco, quelles sont ces étapes? Il doit y avoir un best practice là, du podcasting. Là. Comment on commence à mettre ça en place si on veut mettre ça en place? La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est vraiment pourquoi on veut faire ça. Donc, il faut s'attarder à la problématique qu'on veut régler avec notre podcast. Et il faut s'adresser aussi à la bonne personne. Donc, vraiment démystifier et établir vraiment étape par étape, c'est qui exactement, à qui ça va s'adresser, ce podcast. Donc, définir un peu l'audience cible. Le persona, exactement. Quand tu dis persona, tu parles du persona, de la masse d'audience que tu caractérises par une seule personne. Par une seule personne. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes à qui on va s'adresser durant le podcast. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que durant un épisode, on va s'adresser à une seule personne. OK. Donc, bien important de comprendre la masse de gens qui on s'adresse, trouver une raison pour s'adresser à ces gens-là, parce que tu veux une fréquence d'écoute. Là. Je présume que, tu sais, si t'es bien beau les identifier, si tu n'as pas une raison de leur parler, ils ne vont pas t'écouter non plus. Exactement. Là. Donc, déterminer le why, déterminer pourquoi on fait ça, déterminer à qui on s'adresse, ça, c'est les 2 premières étapes. Ensuite, on va vouloir établir la durée qu'on va choisir. C'est quoi la durée optimale d'un podcast? La durée optimale, je vais te répondre par la moyenne d'écoute, ce qui est phénoménal parce que si on regarde ce qui se fait au niveau des vlogs, par exemple, ou le temps d'attention moyen sur les médias sociaux ou sur un blog, ça chiffre en secondes. Okay. Dans le cas d'un podcast, c'est 32 minutes. OK. Donc, on s'adresse à la personne pendant, en moyenne, 32 minutes de temps. Donc, c'est quoi le format optimal? C'est quoi la durée optimale? Quelque part autour d'une trentaine de minutes, je pense qu'on est gagnant. Évidemment, on ne crée pas du contenu pour le plaisir de créer du contenu. Il faut qu'on soit pertinent dans ce qu'on fait, mais une trentaine de minutes. Ensuite, on va vouloir créer la fréquence, à savoir combien de fois on va créer par semaine. Et ça, as-tu des stats là-dessus aussi? Idéalement, encore une fois, c'est au moins une fois par semaine. Okay. Donc, si on est capable de créer plus qu'une fois par semaine, tant mieux, ça va juste accélérer le pas, mais au minimum une fois par semaine. Au minimum une fois par semaine. OK, prochaine étape, après la durée. Ensuite, bien là, il faut évidemment faire notre jingle. Le jingle, c'est quoi? C'est un jingle? Jingle, c'est des parles, petites présentations musicales qu'il peut y avoir au début et à la fin. Donc, c'est important d'avoir ça? Faut avoir un jingle? Il ne faut pas absolument avoir ça. Il faut que ça aille avec notre personnalité d'abord. Et ensuite, il faut que ça aille aussi avec ce que le persona s'attend d'avoir. Si le persona, lui, a un minimum de temps puis il veut vraiment aller à l'essentiel, bien, il faut avoir être un jingle minimaliste dans notre jingle. Okay. Tout à fait. Okay. Et le jingle, là, c'est juste une parenthèse, on trouve ça où? Là? On se met à composer de la musique ou on achète un... On peut acheter de la musique libre de droit un peu partout sur le web. Ça se trouve même gratuitement. On cherche musique libre de droit sur Google. Oui, ça se trouve, oui. Okay. Music Jungle, entre autres, là, ça, c'est un site qui est vraiment reconnu pour ça. Ensuite, on va créer notre logo, notre vignette qui va apparaître lorsqu'on va, par exemple, sur iTunes. On va être capable de voir une vignette de notre Est-ce qu'on crée une vignette par podcast, par émission? Pas nécessairement pour le podcast. Pour le podcast pas nécessairement par émission, ça devient lourd. Pour le podcast, ça prend minimalement 1444 pixels carrés. OK. Donc ça, c'est ce que ça nous prend comme standard de base. Good. Fait que donc, là, on est en business, entre guillemets. On a tous les éléments de base pour partir son podcast. Après ça, il faut aller au contenu, puis ainsi de suite. Exactement. Puis ce qu'on veut faire aussi au niveau de l'image, de notre vignette, on veut s'assurer de vérifier un peu ce qui se fait dans le domaine. Donc, on va faire des recherches dans iTunes, on va faire un peu de veille pour aller voir ce qui se fait. Si tout le monde est en noir et rouge, on va peut-être essayer d'être jaune, on va peut-être essayer d'être bleu. On va essayer de sortir du lot pour être... distinguer un peu aussi. Exactement. Mais la vignette, est-ce que ça te permet d'être trouvé dans les bases ou dans les engins de recherche? Parce que j'imagine que la vignette, je la vois seulement quand je t'écoute, pas quand je te recherche. Non, quand quelqu'un fait une recherche, par exemple, entrepreneuriat dans iTunes, bien, l'accélérateur va sortir. Définitivement. Donc là, c'est de voir, parmi toutes les vignettes qu'on a là, c'est classé en ordre de popularité. Donc, évidemment, on va essayer de sortir du lot qu'il y ait quelque chose qui fait en sorte que l'œil est attiré vers notre vignette. Rapidement, comment on fait pour être trouvé, ensuite se positionner là, dans les engins de recherche pour être trouvé justement par ces moteurs-là? C'est un algorithme qui est assez complexe, qui est spécialement relié au nombre de téléchargements qu'on va avoir à chaque jour. Donc, et là, l'algorithme multiplie par des facteurs pour faire en sorte de classifier tout ça selon le terme qui est recherché. Il y a des catégories. Est-ce qu'on peut acheter des words, là, comme AdWords et tout ça? C'est pas des words qu'on va acheter. Il y a des trucs, des black hats, comme on appelle, des façons de faire qui sont... Tu vas nous parler de ça plus tard? Non, bien, en fait, les trucs illégaux, on essaie de s'éloigner de ça. C'est des black hacks? Oui. OK, j'ai compris chapeau non, black hat. Okay. Donc, on essaie de s'éloigner de ça. Oui, exactement. OK, donc, techniquement, tu es à la merci
des engins de recherche ou des moteurs de recherche pour te faire trouver. Oui, exactement. Et c'est sûr qu'il y a des stratégies pour faire en sorte que notre nombre de téléchargements va être augmenter. va être assez régulier. Parce que si on veut être capable de ressortir dans les engins de recherche comme iTunes, le plus haut possible tout le temps, on va essayer d'avoir un flot de téléchargement qui va être le plus régulier possible au fur et à mesure. Donc, un résumé rapide des étapes de base là, pour partir un podcast. Pourquoi? Ensuite, on veut s'assurer de parler à la bonne personne. On veut établir notre logo. On veut établir notre jingle, si on a besoin d'un jingle. Et on veut s'assurer d'avoir du contenu qui va sortir du lot. Good. Merci beaucoup. Marco Bernard, l'Accélérateur Podcast. Merci.